Alors, c'est une nouvelle de dernière heure, pas la moindre. Alain Laforêt est avec moi en studio. Alain, le premier ministre Legault s'est confirmé, sera un témoin de la commission Galland. Oui, on en parlait hier. Il y avait eu des fuites au niveau de la commission Galland où on laissait entendre que le premier ministre serait appelé à témoigner dans le cadre de la commission. Or, c'est fait. Ce sera mardi prochain, en avant-midi. Il y aura également Yves Ouellette, l'ancien secrétaire général, qui est visé également par certains courriels, des échanges, entre autres nommés par la vice-première ministre et ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, et également Martin Koskinen, qui est son chef de cabinet, son alter ego, sa main droite, bref, son deux binômes, là, Martin Koskinen et François Legault. Ils vont venir tous les trois témoigner devant la commission. Au cabinet du premier ministre, on nous a écrit ceci. Nous confirmons que le premier ministre a été appelé à témoigner devant la commission. Cette commission d'enquête a été mise sur pied par notre gouvernement pour faire toute la lumière sur la situation et tirer toutes les leçons. Le premier ministre collabora pleinement aux travaux. C'est important pour lui que les Québécois aient toutes les réponses. Donc, Alain, les ministres impliqués de près ou de loin, et on attend Éric Kerr cet après-midi. Donc, Éric Kerr, Sonia Lebel, Christian Dubé, qui ont été tour à tour président du Conseil du Trésor. Il y aura également les anciens responsables du Conseil du Trésor sous les libéraux là, qui ont été visés, entre autres, par des allégations concernant la commission Galland. Mais si on revient au gouvernement, rappelons qu'en mars 2023, l'attaché de presse du premier ministre a envoyé une communication à la ministre des Transports en demandant qu'est-ce qui se passe avec CASA, parce qu'il y avait eu un gazouillis qui parlait de coûts atteignant le demi-milliard de dollars. Le premier ministre avait demandé des explications par la suite. Il y a eu également cette fameuse lettre du 21 décembre 2024 où Geneviève Guilbeault affirmait qu'on la laissait toute seule gérer le merdier qu'était la SAAQ. Pas uniquement SAC-Clic, mais le fait qu'on n'ait pas déposé le rapport à temps au Parlement et qu'elle a été, entre autres, elle a subi un outrage au Parlement. On a désigné un outrage au Parlement et le premier ministre avait répondu qu'il n'allait pas protéger les fonctionnaires, mais qu'il allait protéger sa ministre. Bref, tout ça, là, ce seront des questions qu'il faut poser. Mais il faut savoir, Yves, que dans ce genre de situation-là, la commission de Galland aura accès aux échanges impliquant François Legault, impliquant Martin Koskinen, impliquant Yves Ouellette et sa garde rapprochée, donc directrice des communications et tout ça, concernant sa clique. Évidemment, la semaine prochaine, on verra. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'il y aura remaniement ministériel la semaine prochaine? Je pense pas. Est-ce qu'il va y avoir remaniement ministériel l'autre semaine? Peut-être que oui, mais c'est mardi. Donc, évidemment, ça bouscule les plans. On avait dit dans les jours suivants la fête du travail, là, il faudra voir l'impact que ça va avoir sur l'agenda et les plans que le gouvernement avait préparés pour relancer, évidemment, son équipe. Merci, Alain Laforêt. Donc, on retient mardi matin.